Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir nous allons parler d'un réalisateur, producteur bruxellois. Il s'appelle Noun. Il est avec nous ce soir. Salam alaikum Noun. Alaikum salam. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Super, toujours un plaisir de recevoir comme ça des artistes et des réalisateurs ici dans ce plateau. Alors, comme coutume dans cette émission, je vais vous demander pour nos téléspectateurs et téléspectatrices de vous présenter en une phrase. Donc, je m'appelle Zerad Noureddin, voilà, j'ai 34 ans, je suis de Bruxelles, et donc voilà. Donc Nourdine Zerad, pourquoi Noun? C'est un blaze? C'est un blaze, ouais, on peut dire ça comme ça, un surnom qui m'a été donné quand j'étais encore étudiant par mes amis de l'époque. Et donc voilà, ça s'est dit comme ça un jour et puis c'est resté comme ça. Ça fait mignon. Pareil, Noun, c'est un beau diminutif. Donc voilà, vous êtes né le 30 juillet 1978. Pendant la guerre selon Nabila. Exactement. Selon Nabila, en pleine guerre. À Mille de Bruxelles, vous avez 34 ans et vous êtes réalisateur et producteur. Alors ma première question, comment ont été vos débuts dans le cinéma? Bah, c'était il y a déjà très très longtemps, ouais. On va dire. Bon, moi, de manière évidemment amateur, on a créé avec deux amis à l'époque, c'était donc vers les années, enfin c'était en 94-95 par là, dans ces eaux-là. On avait créé notre premier groupe vidéo. Et de là, en fait, est partie cette idée de faire des films ensemble. Donc au lieu d'aller jouer au foot les dimanches. Ouais. Vous avez quel âge? À cette époque-là? Oui. On devait avoir, je sais pas moi, 15 ans, 16 ans, enfin entre 14 et 16 ans par là. Et donc voilà, quoi, on s'amusait tous les week-ends, on partait en tournage, que ce soit dans les forêts, dans les usines. Ouais. On aimait beaucoup les endroits qui étaient vides parce que du coup ça nous permettait d'avoir une plus grande liberté, de ne pas demander des autorisations, ce genre de choses. Et comme on faisait des films à l'époque, plus à consonance action, kung-fu, gunfight, ce genre de choses. Donc on choisissait toujours des endroits un peu hors de Bruxelles ou des endroits un peu sauvages, quoi. Ouais, exactement. Et quel était le déclic, justement? Bah, le déclic était très simple. En fait, je pense qu'on l'avait eu tous un peu dans notre coin à cette époque-là. Et du coup, comme c'est quelque chose qui était fort surréaliste, en tout cas à l'époque, encore maintenant, je pense, quand t'as un jeune âge. Et si tu veux, à un moment donné, moi avec mon meilleur ami, c'est venu comme ça dans une conversation, on a parlé, puis voilà, tout simplement ça a été dit de manière un peu en retrait, en pensant qu'on allait se moquer l'un de l'autre. En fait, on s'est retrouvé en fait qu'on aimait la même chose, et du coup on a décidé en fait de créer ce premier groupe, et puis voilà, on s'est acheté une petite caméra, puis on est parti, on a commencé à faire des films entre nous, et justement apprendre sur le tas, et puis voilà, en fait c'est parti comme ça. Vous avez pris pour un fou directement quand vous avez annoncé ça à vos amis, je veux faire du cinéma, je veux être réalisateur? Non, mais à l'époque, si tu veux, c'était pas aussi prononcé. On faisait nos films comme ça de notre côté. Et puis, ouais, cette envie de se professionnaliser, de grandir là-dedans, évidemment, a explosé parce qu'on s'est vraiment retrouvé dans ce qu'on voulait faire. Et du coup, voilà, on s'en foutait, entre guillemets, des gens qui se moquaient de nous. Et voilà. Et vous êtes inspiré par qui? Quelle était votre inspiration? À l'époque, on était beaucoup inspiré par les films d'action, donc notamment les films d'arts martiaux, ce genre de choses. Donc on était vraiment dans la mouvance de Jean-Claude Van Damme, notamment de Jackie Chan, de tous ces acteurs martiaux de l'époque. Et il y en a eu pas mal à cette époque. C'est vrai que maintenant c'est un Chuck peu Norris, plus... Exactement. Chuck Norris qu'on salue. Chuck Norris, salam alaikum. Exactement. Mais bon, c'était la grande époque de la Canon, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de séries B. Type action, arts martiaux, genre de choses. Donc tu avais aussi les Michael Dudikoff, les Dolph Lundgren. C'était vraiment la grosse époque des films de série B. Donc voilà, on était vraiment bien noyés là-dedans, et voilà, c'était vraiment dans cette influence-là qu'on était, quoi. Votre premier court-métrage en 1995, c'est une série de 15 courts-métrages, je pense. Oui, en fait, si tu veux, à l'époque, on faisait beaucoup, comme on était donc plus axé action, on faisait beaucoup en fait des espèces de vidéos, démos, où on créait en fait une situation pour amener à une bagarre entre les protagonistes. Votre but, c'était la bagarre? Non, c'est parce qu'on aimait ça, on s'entraînait, donc on faisait des arts martiaux, etc., etc. Et ce qu'on aimait, nous, c'était les films d'action. Donc on essayait de reproduire un peu ce qu'on voyait au cinéma. On essayait de le reproduire entre nous. Donc on créait en fait des tout petits scénarios où justement il y avait un conflit qui démarrait, tout ça pour pouvoir se shotter l'autre. Et ça fait quoi de réaliser son premier film? C'était très...
C'est-à-dire quand vous avez filmé, voilà, c'était dans la boîte, vous le voyez, vous le visionnez. Quel effet vous avez eu? En fait, le tournage se passe assez bien. En fait, le moment où tu as vraiment ce déclic, c'est au moment où le montage est terminé. En plus, à l'époque, c'était très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on n'avait pas vraiment accès à du montage. Donc, on faisait on faisait du montage sur place avec la caméra, etc. etc. Et c'est vrai que quand on finissait qu'on a fini le premier film et qu'on a vu le résultat, là, on était parti pour puissance 1000. Quoi. Ouais. On était convaincus que c'était notre voie et du coup on s'est mis à 1000% là-dedans et voilà quoi. Vous étiez convaincu par votre talent, peut-être aussi par votre talent d'acteur, puisqu'en 2005, 10 ans plus tard, vous avez joué dans Shadowed Daylight. Oui, de Shaou Saïd. Ouais, est-ce que vous vouliez aussi être acteur? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pas spécialement, enfin, à l'époque, oui, on va dire entre guillemets, mais nous, comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup les moyens. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de remplir plusieurs rôles, entre guillemets. Donc, moi, j'étais notamment à la technique et j'étais aussi, j'avais aussi des rôles à gauche et à droite sur les projets qu'on créait. Du coup, voilà, donc on pouvait très bien se retrouver derrière la caméra et se retrouver 1 heure plus tard à jouer un des rôles. Une anecdote, par exemple, on avait tourné à l'époque on avait un projet de long métrage. Bah, si tu veux, moi et Farid, donc mon meilleur ami, on jouait plusieurs rôles dans ce long métrage. On était grimés, déguisés, et on jouait plusieurs rôles parce que déjà d'une part on n'avait pas les contacts, on ne connaissait pas énormément de comédiens, on était encore étudiants, donc on était vraiment dans une mouvance assez particulière. Et du coup on faisait jouer, quand c'était possible, des amis ou des cousins ou des frères. Et donc voilà, on était vraiment dans cette optique-là. Et du coup ça s'est plus ou moins développé dans ça. Mais ça s'est arrêté, en tout cas pour ma part, ça s'est arrêté à un moment donné. Ouais. Parce que, voilà, depuis le début, vous voulez être réalisateur? Ça s'est fait en fait au fur et à mesure. Au départ, c'était plus comédien, acteur, et puis au fur et à mesure du cheminement, voilà, chacun s'est dessiné en fait dans ce qu'il voulait faire. Et puis voilà, moi je me suis dirigé plus vers la réalisation, la technique, ce genre de choses, plus que la... Est-ce que vous pensez qu'il faut goûter, on va dire, à l'acting pour être un bon réalisateur? La question, elle revient souvent. Est-ce qu'il faut être un bon acteur pour être un bon réalisateur? Je pense pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Ça peut donner, ça peut amener peut-être. Ouais, voilà, exactement. Ça peut donner peut-être une sensibilité en plus, peut-être une compréhension en plus de certaines choses. Mais je pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que non, je pense pas que ce soit un passage obligatoire, non. Ouais. On va continuer avec votre filmographie. Apparition aussi dans USM, unité spéciale marocaine de Farid Methiou en 2007. Et en 2008, la fameuse rencontre, vous allez nous l'expliquer avec JCVT, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, en fait, ça ne se fait pas en 2008. En 2008, c'était juste une petite vidéo d'intro pour un site internet, pardon. Bien avant. Pardon ? C'était bien avant. C'était il n'y a pas très longtemps. Plutôt, c'était il n'y a pas très longtemps. La rencontre très 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 bien passée. J'ai un ami en fait qui m'a contacté pour réaliser un petit film lors de la pose de la statue qui s'est faite à Anderlecht. Et voilà, la rencontre s'est faite dans le cadre de ce projet-là. Et voilà, une rencontre. Comment il est sympa, il est. Oh, il est très gentil, il est très gentil. Mais surtout pour nous, qu'on a été baignés vraiment dans ces films, etc., qu'on était vraiment axé action. C'est vrai que ça fait plaisir, on va dire. Il est très bruxellois de nature, Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il est aussi aware dans la vie que dans ses films? Exactement, ouais. Bien sûr, bien sûr. Il a l'attention de savoir. Allez, on va voir une petite présentation du réalisateur Noun et on revient juste après ça.
Voilà, c'était une petite présentation sympa, réalisée par vous. C'est monté par Jennifer Lemaire. Voilà, Jennifer Lemaire, un petit coucou à Voilà, mais c'est un mix de plusieurs projets, notamment des images que moi aussi j'ai réalisées. On a vu des clips aussi, vous réalisez aussi des clips, le rappeur Manza. Exactement, oui. Younes, SFN, voilà, en fait vous touchez à tout. Tout ce qui est autour de l'image. Vous êtes derrière l'objectif et vous, voilà, vous donnez votre art comme ça en filmant. Des capsules portraits d'artistes aussi. Artist & Co. Artist & Co, exactement. Ouais. Un concept qui a été développé donc par Farid Metiwi, qui a été, on va dire, un one-shot, on va dire, qui a été fait donc l'année dernière, quasi presque à la même période que maintenant. Donc qui était dans l'idée de promouvoir les artistes belges en général et voilà, avec un petit mot l'année passée ça a été fait en fait dans le cadre du mois du Ramadan, donc voilà, les artistes souhaitaient à tous les croyants un bon mois de Ramadan, etc. Donc voilà, en faisant la promotion de ce qu'ils faisaient. Et quel est votre but, vous, personnellement, dans tout ça? Moi, c'est de réaliser un film, mon premier long métrage. Ça fait quoi? J'ai toujours rêvé de ressentir cet effet-là. Quand vous réalisez, vous voyez votre produit, entre guillemets, quel effet ça vous fait? C'est pas un produit déjà, c'est un bébé. C'est un bébé. Excuse-moi du peu. Voilà, il a raison, c'est un bébé. Il défend bien ce bébé, il défend bien. Bah, ça fait plaisir parce qu'il y a tellement de travail, il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'énergie qu'on met là-dedans. C'est vrai que quand un projet est fini, qu'il est là, et que tu le sens qu'il est là, et que tu sais que tu as traversé toute une période où il y a eu vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement pour que les choses puissent se faire. Et c'est vrai que ça se fait jamais dans de réelles bonnes conditions, donc c'est toujours un peu tiré un peu à gauche et à droite. En même temps, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est une grande satisfaction et on a toujours le plaisir de pouvoir montrer et projeter notre travail et de pouvoir le partager avec d'autres personnes. C'est vrai que c'est un moment assez particulier. Ouais, un dîner presque parfait. Image à l'appui sur RTL TV. Oui, ça j'ai travaillé pendant un temps dans une boîte de production qui s'occupait justement de produire ces émissions-là. Moi j'étais en post-production, je faisais du montage sur ces émissions-là. En fait, vous défoncez toutes les portes, vous n'avez pas de limite. Tout ce qui est autour de l'image, j'essaie d'aller voir déjà, de m'informer, de voir comment ça marche. On a hâte de savoir, et nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi, de savoir la suite. Quels sont vos projets pour la suite? À la suite, il y a pas mal de choses. Là, on vient de terminer un film qui s'appelle le Programme X65ES de Thierry Heutenhoven, donc le réalisateur du film Motorhome qu'on avait donc produit l'année dernière et qui a eu beaucoup de succès en festival. Je pense qu'on a eu. Vous le réalisez? Non, moi je produis le film. Je pense qu'on a eu genre une douzaine de sélections. Notamment, on était au marché du film de Cannes l'année dernière, avec ce film-là. Et donc voilà, là on termine ce film-là. On a un autre film aussi, les moutons de Panurge de Sokol Reka, qui est aussi terminé, qui est aussi en post-production. Puis on a d'autres films aussi qu'on vient de déposer à la commission. Un film de Fabio, il y a pas mal de choses en fait. Et j'ai aussi moi déposé un film documentaire sur des expatriés bruxellois. Qui se fera a priori dans le cadre des 50 ans de l'immigration. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ça les projets qui sont. Mais vous pouvez l'annoncer aux téléspectateurs, hein, parce qu'il fait beaucoup le modeste. Et, vous savez, après cette émission, il va à Cannes. Voilà, il va à Cannes. D'ailleurs, vous allez à Cannes pourquoi, justement? On a un film en fait qui s'appelle Working Girl Super Hero de Dembo Ziavoula, qui a été de nouveau pris dans le marché du film. Du coup, on va aller faire un petit tour là-bas, essayer de faire la promotion du film et puis reprendre contact avec les personnes qu'on avait rencontrées déjà lors du dernier festival de Cannes. Et donc voilà, et de venir avec d'autres projets auxquels qu'on avait déjà, si tu veux, entre guillemets, pitché l'année dernière, et venir reproposer des choses un peu plus concrètes et voir un petit peu. En tout cas, on vous souhaite pas mal de. On vous souhaite que voilà, vous imprégniez vos pieds sur ce fameux tapis rouge à Cannes. On va conclure tout doucement on va dire ce portrait. Votre film préféré? Voilà. Très très bonne question. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Moi je dirais SPL, Flashpoint, pour les connaisseurs. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup en fait le cinéma asiatique, aussi le cinéma américain, notamment le film français aussi. Mais voilà, c'est très vague en fait. Il y a tellement de films que j'aime. T'as aussi les Bourne, la série des Bourne que j'aime vraiment bien. Voilà. Votre réalisateur préféré? C'est un peu dans le même. C'est un peu dans le même contexte.
Dites-moi. Non, quand même pas. Faut dire ça. Non, il y a Johnny To que j'aime bien, il y a John Woo, il y a Spielberg, un peu comme tout le monde. Tarantino. Ouais, Tarantino aussi j'aime bien, Olivier Marchal j'aime bien aussi. Voilà, il y en a quand même pas mal, quoi. Pas mal de bons réalisateurs en tout cas. On te souhaite leur carrière, ou si même plus. Votre actrice préférée? Je ne sais pas. Allez, on va un peu Je ne sais pas. réduire la sélection. Votre actrice jolie préférée? Comme ça, le champ de sélection est... Ça, il y en a beaucoup, mais moi, je t'avoue, c'est ce genre de questions. C'est ça les questions pièges. C'est ça les questions hein. pièges. En fait. C'est... Bah, je vais me permettre de ne pas répondre à celle-là, tiens. Ouais. Dommage, parce qu'il y en a pas mal, là. Charlize Theron, par exemple. Ouais, par exemple, oui. Voilà, par exemple. qui est encore mon numéro, je crois. Votre popcorn sucré ou salé? Sucré. Sucré. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime bien. Comme ça. Des questions de fond, j'adore. J'aime bien. Votre rêve? Quel est votre rêve? Mon rêve, que la crise se termine et que chaque habitant de cette planète puisse avoir son petit bout de pain et que tout le monde s'entende bien entre eux. Voilà. Magnifique. C'est très idéaliste, mais C'est très idéaliste. ça ferait plaisir. On va terminer par un message pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Un message, la caméra est juste en face de vous. Ouais. Si vous avez un message à faire passer. Bah, la vie, c'est comme un arbre, hein, pour mes copains. La vie, c'est comme un arbre. Belle promotion. Voilà. C'est une belle promotion. Merci encore Nourdine Zerad. Je vous appelais par votre nom et prénom d'avoir été notre invité ce soir. Vous revenez quand vous voulez, peut-être avec un premier long métrage. Inch'Allah. On vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Parfait. chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Vivez dans votre culture, celle qui vous honore. Salam alaikum.